Coucou les compagnons, nous sommes samedi 22 juillet. Nous avons quitté du coup la région de la baie du Mont-Saint-Michel pour prendre la direction de Paris. Et puis là on vient de faire un stop à Verneuil-sur-Avre. Donc il est 18 h. On va s'arrêter ici pour la nuit. Et puis demain matin on reprendra la route du coup pour Versailles, puisqu'on commence notre visite de Paris avec l'après-midi au château de Versailles et tout ce qu'il y a dans les alentours du château, donc pas uniquement le château. Donc du coup on vient de s'installer dehors, on va se faire un petit apéritif tranquillou, tous les quatre, profiter avant d'aller à la capitale parce que ça va speeder. On est à Paris! Non, on est à Versailles. Versailles plus exactement. On vient de poser, on est arrivé il y a 1 heure, on a pris le temps de s'installer, de manger un petit bout et là du coup on s'en va vers le château. C'est notre visite de l'après-midi et on vous emmène avec nous. Et on est dimanche. Et l'objectif est tout sale, je vais le nettoyer. Bon, on vient de passer le grillage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un truc à voir parce que quand on voit le monde qu'il y a ici, c'est que c'est quelque chose à pas louper quand on vient vers Paris en fait. Et c'est marrant parce qu'on est déjà venu plusieurs fois à Paris, mais on l'a jamais fait et je pense que ça a l'air super sympa. Ça y est, nous venons de passer l'entrée en fait des jardins. Je viens de prendre un petit guide en français. J'ai aussi téléchargé l'application des châteaux de Versailles et l'application des jardins. Ça va nous permettre justement d'avoir encore plus d'informations qu'on ne trouverait peut-être pas forcément dans le guide. Puis regardez-moi comme c'est beau. Le château est juste incroyable, c'est la première fois qu'on vient. On s'est dit qu'on allait faire Paris comme on l'avait jamais fait, c'est-à-dire qu'on allait faire les choses qu'on n'avait encore jamais vues et jamais faites réellement. Donc nous voilà partis pour visiter les jardins du château de Versailles, le petit Trianon, le grand Trianon, enfin voilà. On va pas pouvoir visiter le château pour une raison de temps, c'est-à-dire qu'on a que l'après-midi, on a envie de faire ça bien correctement. Donc on va surtout se concentrer sur l'extérieur. On va avancer un peu plus dans les jardins parce que on s'entend que des jardins, il y en a absolument partout vu la taille du parc. Je crois qu'il y a actuellement 93 hectares de jardins sur sur le château de Versailles comme c'est maintenant, je veux dire. Parce qu'à l'époque de mémoire, il y avait plus de 1000 hectares autour du château, donc ce qui est absolument incroyable. À 99% sûr. Ah, parce qu'elle est française, elle exagère les chiffres. Hein. Non, c'est ça, je me rappelle que c'était un bon millier d'hectares tout de même. Et puis voilà, je suis vraiment très contente de pouvoir être ici aujourd'hui. Ce lieu est juste extraordinaire. On est plusieurs siècles plus tard et c'est comme si on s'y croyait encore à l'époque. C'est tellement bien conservé, on a même la musique qui est mise avec. J'ai pas beaucoup de mal à m'imaginer comment ça devait être, peut-être pas d'être la reine Marie-Antoinette, mais en tout cas de vivre à la cour à l'époque, ça devait être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir qu'en fait tous les jardins de Versailles ont été dessinés par André Le Nôtre et l'un des tout premiers à avoir été dessiné avec je crois le bosquet de la Girandole si je dis pas de bêtises, c'était justement celui-là, le bosquet du Dauphin, et c'était dans les années 1661 à 1663, donc on voit que c'est quand même pas récent cette affaire hein. Il y a des sculptures partout, regardez là je tourne, hop il y en a encore une ici. Il y en a vraiment toutes partout, elles sont en très bon état, vraiment très bien entretenues. Et en fait je lisais qu'il y avait plus de 300 sculptures en fait dans tout le parc des châteaux de Versailles, ce qui est absolument incroyable. Enfin, c'est vraiment énorme comme chiffre, de plus de 300. Et du coup ça en fait le parc où il y a le plus de sculptures au monde en plein air, c'est juste dingue.
voilà arrivés au Petit Trianon. Des assiettes. Bah oui, mais il y a aussi des verres. Oui, des petits verres. Des petites tasses. Ça y est, nous voilà arrivés au Grand Trianon qui est de toute évidence nettement plus grand que le tout petit. Il porte bien son nom. C'est très beau, déjà le portail est à la feuille d'or, c'est magnifique. On va voir comment c'est à l'intérieur. Bon, ça y est, la visite est terminée. On est un petit peu lessivé, il faut des bonnes chaussures quand on vient ici. Mais ça vaut le coup, franchement, c'est vraiment sympa. Donc si vous venez dans le coin, c'est à faire. Prévoyez une bonne journée. Ouais, une bonne journée, parce vraiment, que pour pas courir, prendre le temps, faut pas penser faire d'autres activités. Non. Non, ouais, c'est une bonne journée. Mais c'est magnifique, c'est très bien entretenu, les jardins sont somptueux. Ouais, super beau. Je veux dire, les bâtiments sont pas sales du tout. Bon, c'est sûr qu'on s'entend que c'est le château de Versailles, hein, mais voilà, franchement, super. Ils doivent faire un boulot de fou pour arriver à entretenir tout ça. On va rentrer au camping-car, on va aller se coucher et demain, direction. Et bien la Tour Eiffel, hein? Tour Eiffel. Ah oui, petite précision qui peut être bien utile, si vous venez voir le château de Versailles en camping-car, vous avez un parking qui est vraiment presque à côté, qui s'appelle le parking de l'Europe. Et puis voilà, ça peut être super pratique pour et c'est 2,20 € de l'heure. Voilà, ça peut être un bon plan pour venir visiter le château de Versailles. À demain. Coucou les compagnons. Alors, on est lundi. C'est ça, on est lundi 24. On a super bien dormi, étonnant, aux portes de Paris. Et puis c'était plutôt calme dans l'ensemble, j'ai envie de dire. Ouais, il y a juste des jeunes qui sont venus pendant la nuit. Ouais, ils sont entre eux dans leur voiture, donc ça faisait un petit peu de bruit, mais à part ça, bon, ça va, on est à Paris, donc c'est normal. Sinon voilà. Ça va. Sinon, petit changement de programme, on avait prévu de monter dans la Tour Eiffel. On va sans doute pas le faire. Mais on va quand même aller à la Tour Eiffel. On ne sait pas encore trop comment on va s'organiser. On va bien voir. Là pour l'instant on vient de commander un Uber. Et puis on va aller dans le centre de Paris avec un Uber. Hein, il arrive dans combien de temps? 2 minutes. Il arrive dans 2 minutes. Super rapide. Et vous avez vu, elle s'est maquillée. Elle est déjà en temps normal, elle est magnifique, ma femme. Mais là quand elle se maquille, c'est grandiose quand même. C'est magnifique. Je suis assortie à ma veste. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on est quand même habillé chaudement. Ouais, il fait pas chaud. Parce qu'après tout, on est quand même au mois de juillet, donc il faut pas trop se découvrir, hein, parce que on sait jamais qu'on attraperait un rhume. Faut dire quelque chose quand même tant qu'on est. Sur la tête. T'as un chapeau sur la tête? Ah oui, vas-y, remets. Ah, il est beau ton chapeau. Et juste devant le théâtre, et juste là derrière, que vous voyez pas, il y a la place du Trocadéro. Donc on attend un ami et puis on va aller manger. On attend plus qu'un ami, c'est Anthony Nevo de la chaîne Anthony Nevo Vie de Dingue. Et on va le rejoindre, on va aller manger ensemble, c'est cool. Ça fait 1 an qu'on s'est pas vu. Ouais, ça fait 1 an. Dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Montréal, donc on s'est loupé à 3 fois rien à chaque fois, 2 ou 3 fois déjà. Où ça c'était? Enfin soit, c'est pas grave, mais on s'est loupé plusieurs fois dans plusieurs villes parce qu'il voyage beaucoup aussi. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sa chaîne Anthony Nevo Vie de Dingue, c'est super inspirant ce qu'il fait. Donc voilà.
On a un petit bonhomme qui a valsé, qui est super crevé. Il dort bien profondément dans la poussette, c'est super top. Un petit pouce bleu. Bon, ben on vient de se faire une orgie de sushi avec Anthony et Eva. Et puis voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et bien alors, on va se diriger, on va retourner plus ou moins vers la Tour Eiffel. Au pied de la Tour Eiffel, on a les vedettes de Paris qui sont des bateaux qui naviguent sur la Seine et qui nous font visiter un petit peu Paris de manière différente. Donc on a rendez-vous avec eux à 15h30 et puis on va embarquer. Et puis on espère embarquer Anthony et Eva avec nous. Du coup, ils vont venir avec nous. Avec nous. Ouais, allez, ils viennent avec nous. Super, on puis, y va tous ensemble. Les vedettes de Paris, c'est pas nous, hein, on n'est pas aussi prétentieux que ça quand même. Toi un peu quand même. Hein, un peu quand même, un petit peu. Bon. Un petit truc d'inspirant à dire aux compagnons? Un petit truc inspirant, bah, réalisez vos rêves, tout est possible et voilà. Voilà, il a tout dit. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie, à vous de faire les bons choix. C'est ça. Ces petites étiquettes, elles vous permettront de justifier le fait que vous descendez à Pont-Marie. qu'on remonte. Voilà, et ça, je vous ai mis sur les billets mon nom avec aller-retour. Pour qu'au débarquement à Pont-Marie, vous passerez embarquer après. Parfait. Je vous laisse y aller, je vous laisse ça. Merci beaucoup, Mona. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça y est, on a embarqué. Bon, alors on était un peu juste, on aurait dû arriver un peu avant et demi. C'était de notre faute. On aurait dû arriver avant. Mais c'est pas grave, du coup on a nos billets et puis là on embarque. On va jusqu'à Pont-Marie et puis à Pont-Marie on descendra et on va vous faire visiter le quartier. C'est quoi la compagnie? Eh bien les vedettes de Paris évidemment. Descendre du bateau, on a fait une balade, on a fait quoi, un peu plus d'une demi-heure pour l'instant. On est à Pont-Marie, donc on va se balader à Pont-Marie comme je vous disais. Et ensuite, dans 2 heures, vers 18h, on va reprendre le bateau justement des vedettes de Paris et on se redirigera à nouveau au pied de la Tour Eiffel. I'll be a girl, black staging a show, velvet groups and guitars, cowgirls, humor, rock star in between the sets. I learn her and cigarettes. There different ages, no flash tomorrows, but sugar it means. But it's photo of us, it don't have a price. Loving is my cherry pie, but more baby I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me. Papa, paparazzi, baby there's no other superstar in all that I'll be. Your papa. C'est la première fois de ma vie que je vois Notre-Dame de Paris, pourtant je suis déjà venue plusieurs fois à Paris, mais en dehors dans Quasimodo. Qu'est-ce qu'elle est belle, regarde ça. Pour ceux qui aiment l'architecture, Paris est vraiment une ville incontournable, j'ai envie de dire.
Alors aujourd'hui, mardi 25 juillet, on termine notre tour des activités familiales à Paris. On s'est un petit peu éloigné, on est à France Miniature. Je suis hyper fan du concept, on va vous montrer ça, je sais que les enfants vont adorer. Et puis moi qui suis fan de maquettes aussi, ça va être super sympa. Et puis ben voilà, encore une fois, c'est parfait pour les enfants parce que Paris, c'est vrai que c'est souvent une grande ville, on n'a pas forcément l'idée de ce qu'on va pouvoir faire avec des enfants. Donc voilà, du coup, on vous emmène à France Miniature, c'est parti. Alors ça c'est le théâtre d'Orange. Bah oui, le théâtre d'Orange. Orange c'est une ville, c'est un théâtre. Bah oui. Regardez, regardez, regardez. Regarde Eleanor, regarde en l'air. J'arrive. Regarde Eleanor, il y en a un à droite de château aussi. Fait mais Saint-Cernin de Toulouse. Encore, mais dis donc, il y en a beaucoup des trains. Attends, tu vas pas. Attention. Allez, c'est bon. Oïs, la saucisse. Alors, vous y arrivez? On n'y arrive pas. Non, t'as assez de force toi, Eleanor? Bah il faut très fort. Très fort. Ah non, papa il a pas assez de force. Maman, tu peux le faire avec moi? T'as raison, maman, elle a plus de force. Allez maman alors. Maman elle va essayer. Bon, c'est à regret que cette année on ne pourra pas passer à Nancy. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de visiter cette ville et tout particulièrement pour un endroit bien connu, la place Stanislas. Alors je me console avec la place Stanislas de France Miniature. À noter qu'elle est magnifique, hein. Bon, elle est encore plus en vrai, c'est certain, mais... Bon, ça y est, on arrive déjà à regret à la fin de la visite, c'était super sympa. Donc là on est devant la basilique du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial. C'était vraiment très chouette. Je suis vraiment contente d'être venue. C'était très sympa. Je trouve que ça donne vraiment une autre dimension en fait à la France, aux monuments, etc. Et puis c'est très accessible pour les enfants. C'est super axé d'ailleurs justement pour les enfants. Et donc je trouve ça vraiment bien. D'ailleurs ils ont tous les deux adoré. Timothy a marché et il a fini par s'endormir d'épuisement tellement il avait marché.
Donc bon, il s'est pas endormi par terre, je précise qu'on l'avait mis dans la poussette avant parce qu'on l'avait vu. Voilà, sur ce, eh ben, je vais rejoindre mes petits loulous qui se sont dirigés vers les voitures. Eleanor voulait faire de la course aux voitures. Donc comme elle a entendu que c'était possible, bah, du coup, pas possible de partir sans lui faire ce petit plaisir là. Et puis après, bah, on va retourner au camping-car.